il y a quelqu'un ici qui soit le meilleur. Et c'est lui que nous allons acclamer ensemble. Amen. Est-ce que vous pourrez faire une plus grande acclamation, même plus lorsque le président de la République peut être là, hein? Est-ce qu'on peut vraiment acclamer celui qui est le chef de l'État? Merci Seigneur. Et voilà, ici il y a un peuple qui fasse la différence. Lorsqu'on fait la différence, c'est lorsqu'on est à la hauteur de la chose. On est à la hauteur du royaume de Dieu. C'est pas vrai? Amen. On va faire ça plus fort. Boum. Allons-y, on réclame encore. Merci Seigneur. L'évangile est une puissance. Mais une puissance de Dieu. C'est ce qui est dit. Une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Je cherche quelqu'un de très puissant ici. Et chacun peut le devenir parce que c'est vrai, il croit. Celui qui croit est carrément devenu un ange. Celui qui croit est carrément devenu un être divin. Un être qui se met dans le sillage du Seigneur. Amen. Nous allons nous asseoir maintenant. Merci de nous accueillir. Merci beaucoup pour toute la famille de Dieu que vous êtes. Merci beaucoup pour la famille Kapalei, notre sœur Séverine, sa sœur et puis le pasteur Dada. Nos pasteurs, Mario, son épouse, et toute la famille Zanota, nous bénissons le Seigneur pour vous. Pour nos évangélistes, Jean-François, je vois beaucoup avec ton épouse ce qui est fait pour l'évangile. Et partout, on te suit, hein? En Suisse, là où vous allez parler, n'est-ce pas? Nous sommes tous heureux. Ça va, Dominique? Merci Seigneur. Et puis les diacres, et puis... je vois même ici, on commence par parler créole, la langue du ciel. Ah, mais on fait de belles choses ici à Sango, non? Mais il y a vous, et c'est vrai, il y a toute l'éternité ici. Nous bénissons le Seigneur pour Florentine. Ben oui, parce que c'est vrai, la première à nous apporter à manger. Mais il y a une chose ici, c'est qu'on mange trop. Hein? Merci donc vraiment à vous. Alléluia. Mais c'est l'évangile, c'est vrai, qui nous attire ici. En vous. L'évangile nous attire beaucoup. L'évangile fait que nous ressemblions vraiment à ceux qui côtoient Dieu. Vous savez déjà, l'origine même du mot, c'est une histoire qui n'est pas du tout humaine. Hein. Le mot évangile vient du grec, en fait, vient d'une racine, pour ne pas être trompeux, d'une étymologie qui dit, mais c'est en communion avec les anges. Evangelion. Donc c'est une affaire que Dieu a remise aux anges. Et puis, il cherche donc des anges, ceux des terrestres qui l'aiment, qui aiment l'évangile. Vous allez découvrir pendant ce parcours, pendant ce temps que nous allons passer ensemble dans cette 8e convention, ici à Sango, en fait à votre ville d'Ulfurt, que l'évangile aime ceux de la chair, celles et ceux qui sont en chair et qui vont
qui vont aimer s'incarner dans l'esprit du Seigneur. Oh oui. Amen. Parce que c'est la fête du salut, l'évangile. C'est la fête de la grâce. C'est la fête de toutes les caractéristiques, mon Dieu, du salut qui vient du Seigneur. Ça veut dire que c'est... De même que Jésus, c'est en fait un Dieu qui s'est fait enfant, qui s'est incarné, donc, dans la chair humaine, de même par un retour, par une forme de passe-passe divine, eh bien oui, toutes les chairs qui se tournent donc vers l'évangile vont devenir puissamment des enfants de Dieu. Amen. Alléluia. Il leur donne de devenir enfants de Dieu. C'est un mystère. Et c'est dans ce mystère que nous sommes trouvés encore ici. Oui, dans cette belle communauté que nous formons, communauté d'esprit, communauté bien sûr de vie, pour vivre encore cette belle année du Seigneur. Mais je veux déjà, avant de revenir sur le premier texte, un texte vieux, 8e siècle avant notre ère, dire ceci, que l'évangile ouvre les routes de l'alliance. Et nous savons qu'est-ce que c'est qu'une alliance. C'est une histoire qui commence, et c'est une histoire qui ne se termine pas. Vous regardez vos alliances, vous verrez bien. Cherchons donc le tout début et la toute fin. Il n'y a pas de ça. Et c'est vrai que cette route de l'alliance nous est ouverte par l'évangile. Amen. Alléluia. Amen. Et nous venons pour comprendre cela. Et très souvent, nous appelons cette route la route de la dispensation. La route des dispensations. Vous savez, Dieu a mis l'homme, a placé l'homme dans l'alliance. Et ce matin, j'ai entendu ma fille, comme nous faisons la dévotion à 6 h du matin, et c'est le tour des jeunes, et elle a lu le texte que je vais, justement, c'est pas ce texte que je vais parler, mais je ne vais pas m'en priver de vous le relire ce texte en disant que Dieu aime les alliances. C'est un Dieu d'alliance. Écoutez bien ce qu'il a révélé, en fait, c'est ce qui a été lu, je crois, Genèse 17, 7. J'établirai mon alliance. C'est cela qui a été donné à nous tous de lire. Mon alliance avec toi et ta descendance après toi. Dans toute leur génération, ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de tes descendants après toi. Amen. Voilà ce que cette parole a révélé à quelqu'un dont son nom voulait dire Abraham. En fait, un temps on l'appelait Abraham. Abraham, vous savez, le âme c'est le peuple, le peuple qui a de l'âme, mais c'est le mot qui veut dire ça en hébreu. Et Abba, donc père de peuple, pour devenir plus tard Abraham, père du peuple des peuples. Et je crois que ici, avant même que Dieu te voie, il a déjà mis une alliance sur ta vie. Amen. Mais à côté Abraham, et dis-toi, dans notre bonne langue française, le toi, une affaire personnelle, un pronom personnel, toi. Toi. Ah. Tu es plus que pronom personnel. Amen. Il a dit donc mon alliance. Mon alliance. Et cette alliance n'est autre qu'une dispensation, c'est-à-dire une disposition éternelle.
une disposition éternelle. Oh, si on devait parler donc des dispensations, l'on dirait donc la première, c'est l'obéissance. C'est pour cela qu'un enfant de Dieu doit toujours vivre dans cette première dispensation, la dispensation de l'obéissance. Et après quoi, il y a la conscience, et après quoi, il y a, oh mon Dieu, trop de formes, jusqu'à cette dispensation dont nous parlons aujourd'hui, la dispensation de la grâce. Alléluia. Amen. Nous la vivons maintenant dans cette dispensation, dans cette disposition éternelle. J'établirai, oui, ce texte qui a été lu ce matin, mais c'est pour toi que je lis ça, oui. Avec toi, et ta descendance. Avec toi et ta descendance, et puis dans toute leur génération, et ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu, et quoi encore toi-même, et toi-même, et celui de tes descendants après toi. Je me vais aller, mais avant d'aller dans notre texte prophétique, dire que chacun fasse attention de lui-même et d'elle-même, s'agissant de l'évangile. C'est quelque chose qu'on ne joue pas avec. Parce que l'évangile est une affaire transformatrice. Il transforme chacun de nous, de telle sorte que nous puissions entrer dans cette dispensation, dans cette disposition divine. Amen. Pour que toute chair soit saisie de l'Esprit de Dieu, qui transforme donc ce corps en un corps immortel, et cette donne donc corruptible en une manière incorruptible pour plus tard. Et je crois que il n'y a pas de jeu dans ce que nous appelons l'évangile. Alléluia. Amen. Il a placé donc celui-ci, nous tous qui sommes ici, dans une situation d'alliance. Quelque chose qui n'a ni de fin. Quelque chose qui n'a ni de fin, qui n'a que de commencement. Décision depuis avant la fondation du monde. Je m'en reviens donc à cela. Mais l'alliance perpétuelle, c'est ce qu'en Jésus-Christ nous découvrons. Et surtout, je crois que demain, si le veut, nous allons répéter ça par la voix pastorale qui va rappeler cela donc lors de la Sainte Seine, non? Oui. Mais oui, l'alliance nouvelle et éternelle qui sera pour vous et pour vous et pour la multitude. Mais une rémission de vos péchés. Et vous ferez cela en mémoire de moi. Nous ne devons pas perdre mémoire. Amen. Parce que nous sommes, à partir du moment où nous croyons que l'évangile est puissance de Dieu, puissance transformatrice. Mais oui, nous devons savoir que nous sommes puissamment délégués de Dieu ici et à la vivre éternellement. Amen. Je crois que nous sommes en route. Oui. Mais dans la route de l'alliance. Lorsque nous venons ici, nous courons après l'alliance qui est en vous. Je sais qu'il y a des belles personnes ici. Mais à Paris aussi, il y en a, c'était pour ça. Il y a des grandes personnalités là-bas. Mais, oui, mais je préfère 1000 fois courir dans cette route de l'alliance, où la lumière de Dieu nous a conduits jusqu'ici. Amen. Pour qu'on soit ensemble donc dans ce que nous disons timidement. Mais oui, bien sûr, c'est un grand mouvement, oui. Moi, je me souviens lorsque nous avons commencé ce mouvement de, oui, outre les cultes, de convention de Sango, en fait. Lors c'était à Zélissaï, donc, ben oui, sous la tente. Nous avions vu ici. Nous avions mis l'accent hébreu ici. Oh oui,
il y a bien sûr donc des petits moments de doute. Et Dieu a créé le chemin. Amen. Et nous sommes encore ici. Amen. Avec l'évangile comme tout simplement lumière véritable. Alléluia. Et je vais vous dire quelque chose. La lumière reste toujours la lumière. Oui. Même quand c'est un petit tison. Ah, vous n'avez pas compris. Amen, amen. Faites attention à la lumière d'ici. À la lumière que vous représentez ici. Vous-même, vous regardez le chandelier tout simplement. Mais laissez ça s'allumer pour voir. Et vous allez voir, même les papillons peuvent venir. Ah. Amen. Même les petits papillons de nuit peuvent faire le tour donc de cette lumière. Nous devons savoir que nous sommes très précieux avant même d'entrer dans ce mouvement spirituel. Nous sommes très précieux. Alléluia. Sans nous enorgueillir, mais nous sommes très puissants. Et la puissance, ce n'est pas justement une démonstration et nous tombons, non. C'est lorsque nous mettons les gens debout. C'est lorsque ceux qui sont par terre sont relevés. Ceux qui marchent, qui tombent, mais qu'ils puissent se relever et reprendre la route. Amen. Parce que c'est vrai, voyez-vous, j'entre ici dans votre liturgie, je vois, il y a une partie d'anti. Avant hier, c'était une partie bien plus, voilà, mais comprenons ce que je veux dire. C'est que pour l'évangile, il n'y aura jamais de vide. Amen. 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 Sur les routes de l'Alliance, il y a des gens qui vont tomber. Ce sont les faibles. Mais nous n'allons pas les écraser. Mais l'évangile doit les relever. Amen. Seulement, il y a une chose. Nous demandons l'obéissance. Amen, amen. Parce que la première dispensation est un peu cela. Il faut revenir à la première dispensation. Car nous sommes des enfants de la dispensation de la grâce. L'évangile, c'est un semeur d'espérance. Amen. Amen. Il nous donne copieusement le moyen. Aïe. L'évangile fait vivre la foi en moi. La foi qui est une démonstration. Oui, une démonstration. Et puis ensuite, même après ma mort, j'espérerai encore. Et j'espérerai toujours. Pour l'instant, l'évangile nous fait vivre. Nous fait justement déplacer des montagnes. Déplacer, bien sûr, des situations. Faire en sorte qu'il y ait un transfert de grâce éternelle, une provision éternelle sur chacun. Oh mon Dieu, une provision éternelle. Amen. Amen. Alléluia. C'est sérieux. Ah, l'évangile ne peut pas être quelque part dans une vie et que cette vie reste monotone. C'est une vie transformée, une vie pleine d'espérance, une vie avec des moyens supérieurs à l'existence. Supérieurs à l'existence. Le moyen de la grâce, la foi. C'est ce que fait vivre l'évangile en nous, en toi frère, en toi, en chacun, individuellement. Pour nous préparer, n'est-ce pas, à découvrir d'autres situations éternelles. Ah. Amen. Moi, j'aime beaucoup David. Vous savez, David, c'est un bon jouisseur, David. Oh, il faisait cadencer pour que quelqu'un devienne, alors qu'il n'était pas prince du tout, et il est arrivé à être prince. Et rafler carrément la bénédiction de Jonathan, non? Copain pour copain. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Et finalement, il est parvenu à être roi. Voilà ce qu'il a dit. Il a dit, mais je ne suis pas le berger. Alors son métier c'était cela. D'être berger des moutons. Et
Et il a dit, mais oui, c'est toi le berger. L'Éternel est mon berger. Ah. Il n'a pas dit que moi je suis le berger. Très souvent nous disons seulement le berger ici. C'est pas grave. Moi, pendant que les autres disent ça, moi je dis, personnellement, je suis le chien du berger. Une manière de laisser le berger à sa place. Amen. L'Éternel est mon berger. Et puis il a ajouté, je ne manquerai de rien. Il m'a fait reposer dans de verts pâturages. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom. Écoutez ça. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. Aucun mal. Car tu es avec moi. Vous entendez quelqu'un qui a la foi, qui a eu la foi. Il a dit, moi je marche, quand même je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Oh, je ne crains aucun mal. Vous n'avez pas vu cela? Vous n'avez pas vu ce monsieur qui est mort, et c'est un mort dans sa tête. Il confesse déjà, dans sa mort, dans la vallée de l'ombre de la mort. Là où il y a le pénombre, en fait, là où il y a ce que nous appelons les ténèbres. Et il marche encore sans en avoir peur. Tout à l'heure, je te parlais par rapport à quelqu'un. Maintenant, c'est maintenant qu'il connaît. Il n'y a pas un mort en Christ qui ne connaisse pas l'espérance. Figurez-vous, Paul l'a vu plus tard. C'est l'évangile encore, oui. Mais oui, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ce sont les premiers, oui. Et puis nous-mêmes après, avec eux. Mais l'évangile est puissant. Hein. Amen. Même les morts en Christ ressusciteront premièrement. Amen. Nous-mêmes, nous serons les seconds. C'est pour cela, pendant que nous sommes ici, là, nous devons comprendre, connaître tout cela. Marcher en pleine situation d'espérance. Oh, marcher en pleine situation d'espérance. Pour que rien ne nous fasse tituber. Pour qu'une situation drôle nous fasse trébucher. Être par terre comme cela. Et quelle que soit la situation, nous sommes capables puissamment d'être relevés. Puissamment d'être debout. Amen. Puissamment capables donc de rester, ébahis, faire, comme cela, avec les mains en l'air. Histoire de dire que nous sommes victorieux. Amen. Et c'est cela que l'évangile, il met les gens debout encore. Amen. Oh. Amen. C'est un grand évêque de Lyon, Irénée. Oh, les autres disent c'est Irénée de Lyon. Et il a sorti un grand texte en commentant Genèse, que Dieu a pris de la poussière, il a formé l'homme de la poussière. Et après lui avoir soufflé dessus, l'homme est devenu un être vivant. Et il a commenté, Dieu aime l'homme debout. Amen. Alléluia. Chaque fois que tu es par terre, dis-toi que tu es puissamment en lui pour te relever. Amen. Amen. Il ne faut jamais rester par terre. Ça fera rire le malin. Exactement. Et le malin aime rire les gens de bien comme nous. Les gens puissants comme nous. Vous voyez bien, nous sommes par terre et puis ils commencent par rigoler. Nous ne ferons jamais rigoler le malin parce que nous sommes capables d'être pleins d'espérance, pleins de foi et pleins d'amour de Dieu. Par l'évangile en vérité. Amen. Bien-aimés, nous annonçons ici à Songo, par l'évangile, le printemps de Dieu. Amen.
le printemps de Dieu est un autre temps. Ce n'est pas du tout un temps saisonnier. Mais c'est un temps où l'évangile va devenir un évangile pratique. Semé dans des lieux arides et même desséchés. Pour commencer à apporter la vie tout autre. La vie transformée. La vie du salut. Nous annonçons par l'évangile, en vérité, oui, merci. Vous voyez, il y a des gens qui trouvent des grâces particulières. Amen. Il est bien bon. Merci Seigneur. Que Dieu, oui, fasse goûter encore même que cette eau, ce printemps. Oui, c'est vrai. En écoutant cette parole, nous sommes capables de voir donc germer d'autres bourgeons en fait. Dans nos arbres, un peu défeuilletés, n'est-ce pas? Il y a là donc de nouvelles vies. Non pas des vies entravées, mais des vies tout autres. Des vies transformées. Nous ne sommes pas marchands d'illusions. Nous voudrions dire ce que nous voyons par l'évangile, c'est que Dieu aime choisir quelqu'un qui va grandir autrement pour le servir. Une famille d'église, des prophètes qui vont se lever, des ministres pour annoncer des bienheureux, hein? Un temps béatifique en fait, un temps de béatitude. Le printemps de Dieu par l'évangile est un temps de béatitude. Je crois que le premier discours que Jésus a dit, c'était un enseignement avec ses disciples réunis comme vous. On va être trop nombreux ici. Mais je vous assure que les disciples n'étaient que 12. Lorsqu'il leur parlait ainsi, bienheureux êtes-vous lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on dira de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Mais réjouissez-vous. Alléluia. Alléluia. L'évangile sème des réjouissances. Plus que des applaudissements timides. Je vous assure qu'il faut en tout cas crier encore plus fort parce que notre évangile nous fait nous réjouir dans bien des situations. Mais justement, je parlais tout à l'heure de l'autre. Si tu es un peu triste, il est content. Il faut quand même que nous lui renvoyons la chose. Que nous puissions nous réjouir en Christ. Par l'évangile. Alléluia. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Nous n'allons pas rester en chemin sans l'évangile. C'est ce qui nous rend puissants. Amen. Nous n'allons plus vivre autrement dans la ville sans l'évangile. Pas de question que je vienne ici, que ce ne soit pas pour l'évangile. Je viens comme d'habitude pour l'évangile en vous. Et j'aime cet évangile-là. L'évangile démonstrateur, l'évangile présent, l'évangile qui fait bouger, et l'évangile qui attire, et l'évangile franchement qui témoigne, et l'évangile qui dit, mais oui, et la chose arrive. Et l'évangile d'espérance, un évangile d'espérance, de production divine. Alléluia. Amen. Ah oui, ce printemps est formidable, mon évangéliste. Un printemps glorieux, un printemps de Dieu, un printemps d'amour, un printemps de service, un printemps béatifiant. En fait, un printemps où nous allons être heureux ensemble. Heureux de servir. Oui, amen. Heureux d'espérer. Heureux aussi d'être premier. Heureux d'être obéissant. Heureux enfin, donc, n'est-ce pas, de pouvoir porter la consolation. C'est de cela qu'il s'agit, de l'évangile. Nous savons que notre Dieu
est capable de semer en nous, ah oui, oui, des étoiles d'éternité. Ah. Vous voyez, nous disons des choses bizarres. Quelqu'un qui va semer des étoiles en nous. Mais c'est ça. C'est pas à rêvasser. C'est pas juste que des rêves. C'est quelque chose de vivant. D'éternité, mon pasteur. Nous sommes en train d'être plus que des stars. Amen. Nous voyons des étoiles donc, de vie, où c'est vrai, l'évangile va faire le travail, va faire le boulot pendant cette année encore, et pendant les années à venir. Oh mon Dieu! Et comment est-ce que Dieu va le faire? Il va éclairer notre nuit, nos nuits. Et même donc nos pleurs, il va les essuyer franchement. De telle sorte que nous soyons capables de ressembler aux anges. Est-ce que les anges pleurent? Non. Est-ce que les gens qui sont heureux pleurent? Lorsque nous parlons de bonheur, oui, le bonheur. Tiens, on n'a pas terminé avec David. Oui, le bonheur et la grâce. Oh, c'est vrai? M'accompagneront le mercredi seulement. Tous les jours de ma vie. Amen. Et j'habiterai jusqu'à la fin de mes jours. Oh, comment? Ben oui, nous avons tout pour être heureux dans l'évangile. Et si nous cherchons des problèmes, c'est nous-mêmes qui nous créerons des problèmes. Car écoute-moi bien, Dieu n'obéit qu'à sa parole. Lorsque chacun prend la parole de Dieu pour témoin, ben il dit, mais attends, je l'avais dit. Et il me prend au mot. Donc prenons au mot. Notre Dieu. Et il agira. Il agira. Amen. Mais je regarde l'évangile va créer en toi, va semer des graines d'espérance. Mais mon Dieu va forger en votre vie, en ta vie personnelle, mais une vie d'étoile, une vie de star. Ah, c'est-à-dire une vie plus que distinguée. C'est pas les hommes, parce que les hommes n'aiment pas voir ça. Ce que Dieu voit en toi, personnellement. Mais Dieu lui-même voit quelque chose de précieux. Là où les gens ne voient rien, mais Dieu a déjà vu. Mais quelqu'un qui vaut l'éternité. Quelqu'un qui équivaut le bonheur et la gloire. Amen. En vérité. Bien-aimés, l'évangile nous raconte que notre Christ, notre Seigneur, est le berger fidèle. Le berger que notre frère, le prophète Ésaïe a vu. Tiens, notre soeur l'a lu. Alléluia. J'espère que le temps est bon. je vais dire tout. Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Figurons-nous que notre frère, le prince, il a été prince, Ésaïe. Prince de l'exil. Mais dans son exil, Amen. Amen. Ah, écoutez bien. Dans son exil, quelqu'un qui était prince, qui s'est retrouvé chez Nabucodonosor, en exil. Et je crois qu'il y a un d'entre eux qui a chanté. Comment pourrions-nous chanter des cantiques de Sion sur une terre étrangère? Le fameux texte donc de Psaume 133. Mais nous sommes là. Et là donc, il pouvait avoir un esprit abattu. Lui, prince, s'est retrouvé sur une terre exilique, une terre d'exil.
c'est là qu'il a vu ce qu'il a dit là. Amen. Et que Joël va répéter. Et que lorsque Jésus entrait plus tard dans la synagogue de Galilée, et là donc, il a ouvert le rouleau et il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Oh Seigneur. L'on est triste. Donc l'on a un esprit de tristesse. L'on pleure. L'on a un esprit de peine. Mais si l'on sait et si l'on confesse, quelqu'un est là avec moi, qu'il a un Seigneur, il peut dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Mais l'Esprit du Seigneur est sur moi, c'est un esprit de royauté. Amen. Non, non. Amen. Okay. C'est un esprit de divinité. Un esprit excellent. Un esprit de bonne nouvelle. Un esprit de l'évangile. Un esprit de le roi de Dieu. Ah, c'est moi qui suis roi pour cela. Amen. Je suis roi pour cela. Amen. Pour ouvrir le rouleau. Oh, oui. Mais aussi pour parler grâce à vous. Je suis roi pour cela. Pour dire une parole d'évangile. Ah oui. Je suis distingué. Je ne veux pas que ce soit moi qui le dise. Mais j'aimerais que chacun ici le croie. Mais le croit éperdument. D'une manière téméraire. Chacun doit croire que son Seigneur est son Seigneur. Et lorsqu'on a le même esprit que son Seigneur, on a le même esprit que son Seigneur. Ah, vous n'avez pas compris. Lorsqu'on a un Seigneur, l'on a un Seigneur. Si le Seigneur est distingué, On est aussi disciples. ah, forcément, l'on est distingué. Si l'œil de Dieu est sur le Seigneur, L'œil de Dieu sur nous. l'œil de Dieu est surtout celui qui a le Seigneur. Et c'est tellement facile, c'est tellement humble, c'est tellement... Il y a une telle confusion. Bien aimé, il faut ne pas vivre dans ce chemin, dans ce cheminement, sans faire confusion, sans être en confusion avec son Seigneur. Ok, très bien. Ne prends jamais pour un appui une chair. Moi, je ne traite pas. Oh, je suis gentil. Mais pour mon épouse, je ne suis pas gentil. Et parfois même, elle ne me demande rien du tout. C'est vrai, je ne mens pas. Jamais quelque chose. Elle dit, tu as un Seigneur? Compte sur ton Seigneur. Parce que lorsque tu comptes sur moi, c'est probable que tu ailles me donner trop de gloire dans ta vie. Et Dieu ne donne jamais sa gloire à un homme. Amen. Si tu veux me garder en vie longtemps, ne prends pas la gloire du Seigneur pour mettre sur moi-même. Compte sur ton Seigneur, prie ton Seigneur. Identifie-toi à ton Seigneur. Amen. Et c'est vrai, lorsqu'elle prie parfois ce matin, les enfants peuvent être témoins, parce que les 6 heures du matin, c'est une vieille habitude ça. Et dit, Seigneur, merci pour l'homme que tu as placé auprès de moi. Cette histoire, mon mari, tout ça. Non, c'est vrai. Nous sommes... Lorsque quelqu'un a l'esprit du Seigneur en lui, d'autres personnes ne peuvent pas prendre place dans sa vie. Il lui laisse toute la place. Seigneur. Alléluia. Et j'aimerais que cet évangile qui nous a proposé dans cette convention nous fasse comprendre que c'est une très bonne nouvelle. Amen. Maintenant, qui est distillée dans le cœur maintenant. Oui, c'est vrai, nous sommes des époux. C'est pas grave, nous sommes épouses. Mais comme il est même, l'évangile qui a donné à chaque fois cette semaine, c'est pour nous dire, mais oui, nous sommes justement, nous sommes des gens qui ont l'Esprit du Seigneur sur nous. Tu
peux sur ce point-là être égoïste en disant sur moi, quelle fierté de dire mais oui, le Seigneur est pour moi. Que peut me faire un homme? Quand il vient tomber à mon côté, je ne serai pas athée. De mes yeux seulement, je regarderai et je verrai la rétribution de mon corps. Si tu es pour moi, il sera pour moi. Mais quelqu'un a un Seigneur, qu'est-ce qu'il a besoin d'autre? Il est puissant, ce Seigneur. Il est puissant. Amen. Et il dit, mais le Seigneur est sur moi. Et il m'a donné l'onction. Oh, l'onction, c'est une situation d'élection. Amen. Je vois combien un homme d'une grande démocratie, il a été élu, et finalement, on a élu quelqu'un d'autre à sa place. Ah, il était costaud, un peu plus costaud que moi. Président d'un grand pays. Et lorsqu'il a vu partir donc son élection, il a dit, écoutez, allez, on envahit la capitale. Et on va faire un coup d'état quand même. Parce que c'est vrai, lorsqu'on n'est pas élu, quelle honte. Aïe, aïe, aïe. Quelle honte. Même quand on porte les plus belles idées. Mais ce n'est pas toi qu'on a élu. C'est lui. Même quand tu veux reposer, mais c'est lui. Bon, dis-toi bien, bien aimé, tu es élu. Alléluia. C'est toi. L'humanité, c'est noir, tant pis, tu as été élu. Lorsqu'il y a l'élection, il n'y a pas de couleur. Il n'y a pas de situation. C'est toi qui es élu. Et tu es l'élu. Est-ce que tu portes l'onction? Est-ce que tu portes l'onction? C'est pas une situation d'être fort en disant, les temples, tout ça, en faisant. Non, c'est que le Seigneur est pour toi. Oui. Amen. Dans tout ce que tu fais, il est pour toi. Amen. Dans tes besoins, il est pour toi. Dans ton entreprise, il est pour toi. Dans ta situation morne, il est pour toi. Dans ta situation heureuse, il est pour toi. Alléluia. En toutes choses, il est avec toi. C'est la parole d'évangile. Et nous allons sortir d'ici autrement. Nous, c'est vrai. Nous ne sommes pas venus ici pour jouer avec l'évangile, ni juste donc pour chanter. Il y a un texte qui dit, c'est pas suffisant. Et non, c'est pas suffisant. Il m'a envoyé pour porter des bonnes nouvelles. Hein? Il m'a envoyé. Mais qui va porter les bonnes nouvelles? La plus grande nouvelle, c'est la nouvelle du salut. Merci, mon Dieu. Merci, ministre. La bonne nouvelle de la terre a été portée aux hommes par un ange, non? Et toutes les grandes nouvelles, c'est comme cela. Et Dieu a délégué un certain Gabriel. Vous connaissez Gabriel? Oui. L'archange Gabi. L'archange Gabi est venu vers une petite vierge. Oui. Mais il y en a beaucoup, hein. Mais il est arrivé chez la Vierge Marie. Et il dit, ah, quelle salutation. Une salutation angélique. Amen. Oh, ouais. Et je vais vous dire quelque chose. Dieu connaît l'adresse de chacun. Amen. Amen. Il ne se trompe pas. Qui est-ce qui habite à Alkish ici, là? Tous ceux qui habitent à Alkish, qui ont le Seigneur de leur vie. Ils connaissent l'adresse. Amen. Et ce dit le fut aussi. Ils étaient ça aussi. Qui nous ça? Mais nous aussi.
Pittenheim. Mon Dieu, vous voulez me faire devenir allemand ici, hein? Mais c'est merveilleux, ces hommes-là. Mais c'est le Seigneur merveilleux. Mais regardez comment il fonctionne avec nous. Il vient nous parler directement là. Ta situation est la mienne. Et ne te fais pas. Il y a une bonne nouvelle. Il est parti saluer Marie. Amen. Et là, saluant Marie, mais j'étais étonné. Une jeune fille. Mais jamais un homme m'a salué comme ça. Ben, c'est tout mon esprit qui est un peu, oh mon Dieu, stupéfait. Et voilà donc, il lui a annoncé cette belle nouvelle. Cette salutation, c'était pour annoncer le salut. Tu vas devenir mère du salut. Oh mon Dieu. Amen, amen. Oh Seigneur. Et donc ça, quand même, la suite, c'est que le salut a grandi dans son ventre. Oui. Pendant 9 mois. Et le salut s'est investi de la chair humaine pour apporter une bonne nouvelle. Alléluia. Le Seigneur veut concevoir en chacun de nous, veut concevoir en nous le terrain pour la bonne nouvelle. Je ne sais pas quelle sera la dimension de cela, mais il y a une très bonne nouvelle qui se couvre donc là, dans ton cœur, toi, dans ta vie, pour ton avenir. Tu ne mourras pas. T'en fais pas. Cette situation, c'est pas pour te... C'est juste pour dissimuler quelque chose. La bonne nouvelle, c'est... Ça produit des bonnes nouvelles. Ah. Mais... Alléluia. Ah. J'aime votre esprit. Il m'a reporté 2 bonnes nouvelles. Avec S. Oui. Après une, il y en aura encore une autre. Et après chaque autre, il y en a encore. Et tous les ans durant, il y a encore de bonnes nouvelles. Dites-moi des bonnes nouvelles. Bonne nouvelle. Les cœurs brisés seront pensés. Si les cœurs brisés seront pensés, c'est parce que franchement, ces cœurs-là sont tous blessés. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. nous sommes guéris, capables de guérir. Guérir comme jamais un médecin peut guérir. Oh Seigneur. Oh, gloire à toi, Seigneur. Oh mon Dieu. Merci, Seigneur. Une parole médicale. Oui. Mais c'est une parole divine. Amen. Mais une parole, mais, oh mon Dieu. Pour penser les cœurs blessés, les cœurs brisés. Et pour proclamer à ceux qui sont emprisonnés, aux captifs, aux enchaînés, leur libération, leur élargissement. Et mieux encore, pour proclamer une année favorable. Une année favorable. Une année favorable. Alléluia. Parce que la grâce, c'est ça, oui. C'est la grâce de l'élection, la grâce du choix, mais il faut apporter sur toi-même. La grâce de la gloire, la grâce de te justifier. Tout ce qui s'est passé autrefois, boum, rayé. Maintenant, tu es placé dans une situation de gloire. Et tout le monde va voir cette gloire. Une gloire qui va devenir permanente. Une gloire perpétuelle. Pour ne pas dire une gloire éternelle. Alléluia. Mais Dieu nous offre une provision terrible. Cette provision, il y a de la liberté. Il y a de l'émancipation. Oh, l'émancipation. Tu n'es plus coincé. Tout à l'heure, j'ai entendu le pasteur parler à un petit jeune ici. Bon, écoutez, il va émanciper. L'évangile va t'émanciper, mon frère. Tu parleras comme personne ne va parler. Et tu porteras, bien sûr, des situations de changement comme jamais. Ce n'est pas une parole en l'air.
C'est une parole de grâce qui est envoyée. Une prophétie de Dieu. Des promesses divines qui sont là. Parole de consolation. Et parole du jour du Seigneur. Mais notre Seigneur est fidèle. Il nous envoie regarder tout cela. Pour que nous grandissions. Pour que nous vivions autrement. Pour que nous soyons des bienheureux grâce à l'évangile. Pour que nous puissions, franchement, vivre comme des fils et des filles. Ah. Oui, amen. Amen. Oh oui, pasteur, c'est vrai. Nous vivons comme des étrangers, comme des... pas même des adoptés. Quelqu'un qui est adopté, il vit comme des enfants du maître de la maison. Il faut faire attention avec les gens qu'on adopte. Parce qu'ils peuvent hériter, ils peuvent réclamer toutes les parts. Mais nous sommes des enfants de Dieu, des gens du royaume. Et nous vivons autrement. C'est l'espérance. Nous pleurons toujours. Et nous avons l'évangile. Bonne nouvelle. Et nous sommes maîtres aînés. Oh. Faut la mentalité. Amen. Ah. La mentalité du royaume. La mentalité du royaume. Amen. Moi je vois. Il y a des gens qui perdent leur mentalité. Il y a même des princes qui laissent des gloires pour rien. Il ne faut pas que nous laissions nos gloires. Et que d'autres donc vivent de la gloire du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Ah, l'évangile est là pour justement une saison d'alliance nouvelle et éternelle. Une saison d'alliance nouvelle et éternelle. Oui, que nous grandissions vraiment. Pas juste nous pour rester rachitiques. Oui, que nous grandissions. De tout ce que nous faisons, que nous grandissions. Que nous devenions des bienheureux. Ah tiens, Jésus, la première note qu'il a dit donc aux disciples. Bienheureux êtes-vous. Même quand heureux les affligés. Attendez, car ils seront consolés. Attends, la personne est affligée. Mais l'évangile lui dit, mais attends, il est consolé. Amen. Mais quelle histoire. C'est comme si il fait rire, il rit donc des afflictions. Parce qu'il a la réponse, c'est la consolation. Amen. C'est comme Jésus, dans son terroir, dans son corps d'évangile terrestre. Il a rencontré donc une famille qui est devenue une famille qui l'aimait vraiment. Et chaque fois qu'il a besoin de manger, chez Marie. Et Marthe. Marthe était une bonne cuisinière. Et chaque fois que Jésus... Je ne sais pas comment est-ce qu'une fois comme ça, avant d'arriver chez Marthe et Marie et son frère là, qui était mort. Lazare, oui, Lazare. Vous connaissez les choses. Le but, c'est même pas ça, c'est juste pour dire. Mais avant même d'arriver là, il y avait une grande faim. Et cette faim était une autre faim, une faim peut-être spirituelle. Il a trouvé un figuier là comme ça. Et le figuier était tout touffu, beaucoup de feuilles. Mais il n'y avait rien là-dedans. Il n'y avait rien. Et lorsque Jésus a demandé au figuier, mais où sont les figues? Et il n'y avait rien, pasteur. Et finalement, c'était une malédiction. Mais attention. Si nous ne croyons pas dans l'évangile, nous serons les plus malheureux. Amen. Amen. Parce que c'est vrai, nous avons tout pour être heureux. Amen. 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 Tout pour être heureux. D'abord, nous allons croire. Ensuite, nous allons dire que nous sommes des enfants. Nous sommes puissamment devenus enfants de Dieu. Oui, amen. Ensuite, nous n'allons pas vivre comme étrangers dans la maison. Nous allons vivre comme des enfants de Dieu. De la maison de Dieu. Et dans la maison de Dieu, c'est l'évangile. Le progrès dans l'évangile. Amen. Si on piétine dans l'évangile, parce que celui qui est devant nous ne marque pas. Il est devant nous. Et nous marchons. Nous marchons. Et nous marchons. Nous marchons comment? Dans la lumière. Nous marchons dans la lumière. Et si nous devons courser, mais nous coursons. Nous courserons vraiment. Et parce que nous sommes sur la route de l'alliance nouvelle et éternelle. Sur cette route nouvelle alliance et éternelle, mes chers amis, nous sommes capables donc de vivre cette année favorable.
Nous sommes capables donc d'être Seigneur dans le Seigneur. Capables de recevoir quelque chose de la part de l'Éternel. Capables aussi donc de dire, mais oui, Dieu prend revanche de nos temps perdus. Il rachète nos temps perdus. Oh oui, 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 oui. Et il fait un chèque comme ça. Et toutes les années que les sauterelles ont ravagé. Et nous allons nous grâce de nous et nous allons voir nos gloires. Et nous marchons la gloire. Et nous goûterons cette gloire déjà ici. Merci Seigneur. C'est cela l'évangile, bien-aimé. Et cet évangile nous remet, 5 minutes pasteur pour dire, cet évangile nous remet en selle. Ah. Il y a des princes qui marchent par terre. Oui, oui, oui. Et il y a des esclaves qui roulent en voiture. Exactement. C'est pas bon ça. Ah. C'est pas bon ça. Ah. C'est vrai ça. Eh bien, nous allons voir ensemble. Il y a beaucoup de princes qui sont là comme ça, qui vivent comme des pauvres. C'est pas normal. C'est pas normal. L'évangile déclare que nous sommes de lui. Amen. Amen. Le royaume de Dieu est proche. Et chaque fois que nous replaçons Dieu dans notre vie, dans l'obéissance, nous deviendrons des gens du royaume. Amen. Alléluia. Amen. Moi j'aime les royaumes parce que ça donne une prestance. Oui, oui. Sur la terre déjà, ça donne un visage de quelque chose de sérieux. Et ça fait rêver. Non, 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 non. Nous n'avons pas besoin de rêver d'être prince. Nous sommes princes. Amen. Du royaume de Dieu. Sauf que nous mettons la barre très basse. Il va juste donc falloir reprendre la donne, manifester ce besoin de servir Dieu. Amen. Amen. Personne ne vous ravira cela. Oui. Si vous êtes sérieux dans ce que vous faites pour Dieu, si vous mettez la barre très haute, personne, il n'y a pas un homme au monde qui va dire non, 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 pas comme ça. Parce que c'est comme ça que Dieu veut. Que tu sois lumière, toi. Oui. Que tu ne marches plus dans les ténèbres. Que tu marches plein d'espérance. Toi aussi. Oh, marche plein d'espérance. Que, franchement, que tu mènes une vie tout autre. Par l'évangile. L'évangile veut dire mener une vie tout autre. Il faut bien savoir aussi que l'évangile nous fait comprendre que nous sommes sauvés. Être sauvé, ça veut dire quoi? C'est être distingué. Être distingué. N'être plus dans la même mêlée, dans la mêlée. Amen. C'est différent? Mais différent alors. Ok, tout va comme ça, mais chez toi c'est différent. Béni soit le Seigneur. Amen. L'évangile nous fait comprendre cela. Et nous sommes sauvés. Et l'évangile nous fait déclarer Jésus-Christ comme sauveur des hommes. Mais ton propre sauveur. Alléluia. Et je crois que tu vas grandir comme ça. Et tu vas vivre donc, oui, dans le sillage de l'évangile. Et tu vas avoir donc un cœur tout autre. Un cœur rassénéré, un cœur de pauvre de Dieu seulement. Mais de riche parmi les hommes. C'est cela l'évangile. L'évangile aussi est une œuvre de promesse de Dieu. Je m'arrête là. Amen. Amen. Promesse. Ben oui, le livre de la promesse est ouvert. Et tu as tout devant toi. L'évangile te dit que tu es un enfant de l'alliance. C'est-à-dire, un enfant de l'alliance, c'est un enfant légitime. Pas un enfant illégitime. Pas un enfant qui n'est pas reconnu. En parlant de l'alliance, c'est une affaire de connu. Tu es reconnu. Ton père t'a déclaré et il t'a donné un nom, mais un nom glorieux. Tu n'es pas un orphelin, tu as un nom, le nom qui dépasse tout autre nom. Voilà comment donc, tu dois repartir ce soir. Amen. En sachant que c'est vrai. Oui, l'évangile fait que tu deviennes puissant.
Et tu dois dire maintenant, je suis le royaume puissant, je suis un enfant puissant, je suis un enfant bienheureux, je suis un trésor de Dieu, je suis capable donc de vivre de l'infinie grâce de Dieu. Demain, on continuera ça ensemble. Alléluia. On s'est écouté ce soir. On se rencontre en terre. On se réunit ensemble.